Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kalir pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour les HDV3, Farm, Rush et Hybride, car ma vidéo HDV 1 et 2 sur cette série a été la vidéo la plus vue de toute ma chaîne et je vous en remercie. Et donc là c'est la suite, bonne vidéo. Et nous commençons la vidéo avec les HDV3 Rush. Donc pour le premier village, j'en ai choisi 3 je crois. Pour moi, il est vraiment très bien car tout simplement, le château de clan est rentré dans les remparts et c'est très important pour déjà un rush et surtout l'HDV3. Donc, on n'a pas beaucoup de remparts et il faut vraiment compter les bâtiments les plus importants et le château de clan fait pour moi vraiment partie. Et donc, il est très bien placé. Le mortier aussi est très bien placé car grâce à sa ligne de rempart qui sépare l'HDV, si on attaque l'hôtel de ville, il peut attaquer les troupes adverses. Bon, les réserves sont derrière les remparts. Déjà, c'est un rush, donc j'imagine que dans les rushs, on fait vraiment pas attention aux ressources. Mais c'est peut-être le point faible si vous voulez rusher en gardant un peu de ressources. Mais sinon, je trouve que le village est vraiment très bien. Et donc maintenant, c'est au tour du deuxième village, qui est aussi donc un village rush. Donc ce village, il y a de nouveau les défenses qui sont entourées par les remparts, l'hôtel de ville au milieu. Le mortier n'atteindra pas par contre toute la zone de l'hôtel de ville car il est trop rapproché. Contrairement à l'autre village, il est mieux pour les ressources car les ressources sont déjà un peu collées aux défenses, donc plus protégées. Mais le gros bémol, moi je trouve pour ce village, et bien oui, je vous l'ai dit au dernier, c'est le château de clan qui est hyper facile à déclencher, qui est hyper éloigné, et donc ce n'est pas bien pour un rush, ça, mais les ressources sont protégées, et l'hôtel de ville y est aussi. Le bémol donc c'est le château de clan. Et donc on se retrouve pour le troisième village. Donc avant de commencer le village, je m'excuse pour la qualité de la photo. L'image était un peu trouble et tout ça. Mais j'espère que ça ne vous empêchera pas de le voir. Donc ce village pour moi est, contrairement aux deux autres, le plus parfait entre guillemets. Car les ressources sont assez protégées par des canons. Bon, c'est pas les grandes défenses, mais en hôtel de ville de niveau 3, on n'a que 4 défenses principales, sans compter le château de clan, qui sont les 2 canons, le mortier et la tour d'archer. Donc pour moi, les ressources sont déjà assez protégées par le château de clan et les 2 canons, et la tour d'archer, pardon. Le château de clan est entouré dans les remparts, donc ça c'est aussi un point fort de ce village. La tour d'archer vise bien sur l'hôtel de ville et sur les ressources, donc elle est très bien placée. Par contre, le mortier, comme au village précédent, est trop rapproché de l'hôtel de ville et donc n'atteindra pas une zone de l'hôtel de ville. Mais si on attaque par le côté droit du village, le mortier les touchera sans problème. Donc ce village pour le rush, pour récapituler, est le meilleur pour moi. Et donc nous passons maintenant pour la catégorie hybride. Donc oui, messieurs, pour les ressources et faire un rush en même temps, il faut passer par le côté hybride. Donc le premier village pour moi est vraiment aussi très bien, car vous le voyez vous-même, les ressources sont près de l'hôtel de ville et toutes les défenses encerclent les ressources. Et c'est un point fort du village. Le point faible est le château de clan qui est hyper facile à déclencher et donc ne protégera pas davantage les ressources sauf si les ennemis attaquent par le haut, alors il sera utile. Donc si vous utilisez ce village, de préférence essayez de le remplacer par peut-être une mine qui est déjà plus collée au village, je ne sais pas. Essayez de vous arranger pour ça, c'est le seul défaut, sinon pour moi le village est vraiment très bien. Et donc nous passons au deuxième village hybride. Donc ce village est plus ou moins du même principe que le deuxième, du premier pardon, sauf que le village est complètement encerclé par les remparts, donc il n'y a aucune ouverture, il faut casser les remparts pour y rentrer. Donc de nouveau, toutes les défenses sont ruées vers les ressources qui sont près de l'hôtel de ville. Donc là vous ne le voyez pas, mais le seul problème de nouveau, c'est que le château de clan sur ce village est de nouveau éloigné du village. Donc c'est vraiment le seul problème que je trouve à ce village. Sinon pour moi il est très bien. Mais vraiment c'est le château de clan. Donc voilà.
Et donc nous passons au dernier village hybride. Donc ce village est de nouveau donc les ressources dans le village, normal c'est un hybride, les défenses qui sont ruées dessus, le mortier un peu trop près de l'hôtel de ville comme je le dis souvent, les bombes sont rentrées dans le village, je vois quelques deux murs qui sont des attrapes zappeurs, donc c'est des murs qui dépassent pour que les zappeurs, quand l'ennemi met des zappeurs, et ben c'est ces murs-là qui sont cassés et pas les autres. Donc ça c'est un point fort du village. Et le château de clan par entrée, mais est déjà plus rapproché. Donc les défenses sont près du château de clan pour éviter la casse, on va dire. Donc ce village est vraiment bien. Et donc nous passons au premier village farming. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le farming, ça consiste à mettre ses ressources au milieu dans le village, le plus protégé possible, et mettre son hôtel de ville hors. Comme ça l'ennemi attaque votre hôtel de ville, vous perdez un peu de trophées, mais il ne touche pas à vos ressources, et vous pouvez évoluer avec vos ressources, et donc évoluer dans votre village. Donc ce village farming pour commencer. Les ressources sont mises en croix à l'intérieur du village, bien protégées. Le mortier au milieu, pour moi, c'est un bon choix, car il protège vraiment tout le village, toutes les extrémités, tout, parce que c'est un village petit, car c'est un hôtel de ville de niveau 3, et donc il protège vraiment très bien. Les canons, bah, on sait pas trop mieux les placer, ils sont plus ou moins bien. J'aurais peut-être mis le canon de droite à la place de la tour d'archer et la tour d'archer à la place du canon, mais sinon c'est vraiment un détail. Le château de clan qui est rentré, et c'est vraiment un point fort, et donc l'hôtel de ville qui est à l'extérieur comme la base du farming. Donc pour moi le village est vraiment bien, car en plus le château de clan est... Et donc nous passons au deuxième village farming. Donc ce village à l'intérieur est plus ou moins la même chose que l'autre. Donc les ressources en croix, le mortier au milieu, le château de clan aux extrémités à l'intérieur des remparts. Le truc que j'avais dit au dernier et qui s'est passé à celui-là, c'est que les canons sont placés comme je l'avais dit, et la tour d'archer aussi. Donc ça c'est un point fort. L'hôtel de ville, c'est normal que vous ne le voyez pas, il est en bas à droite du village. Et aussi, je sais pas si vous voyez, il y a des murs comme ça, seuls et seuls, après les extracteurs et les mines. C'est pour aussi de nouveau un attrape casse-briques, pour pas que les zappeurs, donc quand je dis casse-briques c'est zappeurs, que les zappeurs pètent les murs à l'intérieur et vont directement sur les ressources, mais vont d'abord sur ces murs-là avant d'aller à l'intérieur. Et ça aussi, c'est un point fort du village. Et donc, nous passons au dernier village farming et dernier village de la vidéo. Donc, ce village farming est un peu différent des autres. Donc, de nouveau, le carré avec les ressources en croix, mais il a inversé le château de clan et le mortier. Donc, pour moi, c'est kiff-kiff. Donc ça peut être bien, on peut pas le déclencher comme ça. Et en même temps, le mortier protège moins. Donc c'est vraiment vous qui choisissez ça, lequel vous préférez faire. L'hôtel de ville est en haut à droite du village, donc normal que vous le voyez pas. Ah, si vous voyez un petit peu, il va peut-être arriver. Vous voyez un petit bout là. Donc sinon, le village est bien. De nouveau des attrapes zappeurs, les murs qui dépassent comme ça fait assez joli, moi je trouve, ça fait assez design le village. Donc moi j'aime bien. Sinon, le village, j'ai vraiment rien à redire. Donc c'est le seul truc qui a changé, c'est vraiment le mortier et le château de clan. À vous de savoir lequel vous préférez. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur cette vidéo. J'ai passé plus de 3 heures à trouver les villages, faire le montage et donc faire le commentary. Donc s'il vous plaît, soyez assez indulgents dans les commentaires et donnez-moi des critiques constructives au lieu des critiques qui détruisent entre guillemets. J'espère que la vidéo vous plaira en tout cas et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus!